Je dormais depuis peut-être 40 minutes, de ce sommeil profond et sans rêve que l'on n'obtient qu'après une longue semaine, quand mon téléphone a illuminé la table de chevet comme une fusée de détresse. J'y ai 63 ans. J'y ai passé 31 ans de ma vie en tant qu'avocat spécialisé en droit de la famille. Mon corps tressaille encore aux appels téléphoniques inattendus, de la même façon que les soldats tressaillent au bruit des impôts des échappements. Rien de bon et n'arrive jamais par téléphone à 2 heures du matin. Jamais. Le nom affiché sur l'écran a arrêté mon cœur de battre pendant exactement une seconde. Ce n'était ni Antoine, ni sa femme Nathalie. C'était ma petite fille, Chloé, 8 ans, qui m'appelait depuis ce que je supposais être son propre lit, dans leur maison du Vésinet, une banlieue chic et très calme de l'ouest parisien, où les pelouses sont trop parfaites, les sourires trop travaillés, et où tout a l'air d'aller bien jusqu'à ce que l'on y regarde de plus près. J'y ai décroché avant la deuxième sonnerie. Chloé, ma puce, que est-ce qui ne va pas? Le son qu'elle a émis n'était pas des pleurs. Pas exactement. C'était le son que fait un enfant quand il a tellement pleuré qu'il n'a plus de larmes. Juste une respiration saccadée, tremblante, comme le moteur d'une voiture qui n'arrive pas à démarrer. Papy, elle a prononcé mon nom comme si c'était le seul mot qui lui restait. J'y étais déjà assis, je cherchais déjà mes lunettes et je calculais déjà. Une vieille habitude. 31 ans de droit de la famille vous apprennent à faire des calculs mentaux avant même d'avoir posé le pied par terre. La distance, 5h30 en voiture depuis Bordeaux, ou 1 heure en avion. Et l'heure, un peu plus de 2 heures du matin. Je suis là, ai-je dit. Je suis juste là. Dis-moi ce qui s'est passé. Ils sont partis. 3 mots. Je lui ai fait répéter parce que je ne croyais sincèrement pas ce que je venais d'entendre. Qui est parti, mon cœur? Papa, maman et Arthur. Sa voix s'est brisée sur le dernier prénom, celui de son frère. Son frère biologique, le fils biologique d'Antoine et Nathalie, 11 ans, qui partageaient la forme de leur mâchoire, leur rire, et apparemment, leur projet de vacances. Ils sont partis en Floride, à Disney World. Je n'ai rien dit pendant un instant. Répète un peu. Ils sont allés à Disney World, a elle répété plus doucement, comme si elle en avait honte, comme si c'était d'une certaine manière de sa faute. Ils ont dit que j'y avais école lundi et que ce n'était pas logique de m'emmener. Mais Arthur n'a pas école non plus. Et là, mon petit cœur de grand-père s'est brisé. Elle s'est effondrée. Pourquoi? Pourquoi ils ne m'ont pas emmené, moi aussi? Voici ce que je veux que vous compreniez de cet instant précis. Je suis un homme qui a déjà contre-interrogé un juge des instances en exercice sans scier. J'y ai déjà plaidé devant une cour des appels avec près de 39 de fièvre parce que mon client avait besoin que je sois là. J'y ai annoncé à des parents des nouvelles qu'aucun parent ne devrait jamais entendre. Des pertes de garde, des retraits des autorités parentales, des enfants placés, et je l'ai fait avec des mains fermes et une voix mesurée parce que c'est ce que le travail exigeait. J'y étais assis sur le bord de mon lit à Bordeaux, à des centaines de kilomètres de ma petite fille, et j'y ai dû presser mon poing contre ma bouche pour m'empêcher de dire à voix haute tout ce que je pensais. Tu n'as rien fait de mal, ai-je dit à la place. Tu m'entends? Absolument rien. Alors pourquoi? Je ne sais pas encore, ma puce, mais je vais le découvrir. Je ne le savais pas encore, mais ce je vais le découvrir allait devenir la promesse la plus importante que je ferai au cours de la dernière décennie de ma vie. J'y ai appelé mon voisin, Joseph Dubois, à 2h11 du matin. Joseph a 71 ans, c'est un mécanicien d'Air France à la retraite, et c'est la seule personne que je connaisse qui traite un appel au beau milieu de la nuit comme un événement social tout à fait normal. Stéphane, a-t-il répondu dès la première sonnerie, elle est complètement réveillée. Je n'ai jamais compris ça chez lui. J'y ai besoin que tu gardes le chien. Silence. Pendant combien de temps? Je ne sais pas. Quelques jours, peut-être plus. C'est pour ta petite fille? J'y ai marqué une pause. Ouais. J'y arrive dans 10 minutes pour prendre la clé. C'est ça, Joseph. Il n'a pas posé une seule question à laquelle je n'avais pas envie de répondre. Je le connais depuis 22 ans, et cet homme ne s'est jamais mêlé de ses affaires une seule fois dans sa vie, sauf à chaque fois que c'était vraiment nécessaire. Ce sont les amis qu'il faut garder. J'y ai réservé un vol sur mon téléphone alors que j'y étais encore en pyjama. Un vol à 6h15 au départ de Bordeaux-Mérignac, atterrissant à Paris-Orly à 7h20. Oui, je sais, c'est à peine un vol.
C'est plus un trajet en bus très cher avec des petits biscuits salés. Mais je n'allais pas faire 5h30 de route à 2h du matin. J'y ai 63 ans, pas 30. Mon dos a pris cette décision il y a des années. Ensuite, j'y ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je suis allé dans mon bureau, j'y ai ouvert le tiroir en bas à gauche et j'y ai sorti un petit dictaphone numérique, le genre que j'y avais l'habitude d'emporter à chaque rendez-vous avec un client avant que tout ne passe par les applications et le cloud. Petit, discret, de la taille d'un briquet. Je me suis dit que c'était juste une habitude. Un vieux réflexe des avocats. Je découvrirai plus tard si c'était vraiment le cas. J'y ai atterri à Paris à 7h25 un jeudi. Avec 5 minutes de retard parce que le pilote a rencontré des vents contraires inattendus, ce qui, dans le jargon des compagnies aériennes, signifie on ne sait pas trop non plus. J'y avais un bagage cabine, ma mallette, mon dictaphone dans la poche de ma veste, et 31 ans de droit de la famille posés sur ma poitrine comme une pierre. J'y ai loué une voiture au comptoir Hertz, une Peugeot 508 bleue qui sentait agressivement le sapin magique, le genre des odeurs qui vous fait vous demander ce qu'elle essaie de masquer, et j'y ai conduit pendant 45 minutes jusqu'au Vésinet. La maison dans l'allée des Tilleuls ressemblait exactement à mes souvenirs. Façade impeccable, garage double, des parterres de fleurs que Nathalie entretenait avec l'intensité de quelqu'un dont elle estime de soi dépendait de l'approbation du syndic de copropriété, ce qui, pour être honnête, était peut-être le cas. Chloé devait guetter par la fenêtre parce que la porte des entrées s'est ouverte avant même que je n'atteigne les marches du perron. Elle était en pyjama, un pyjama rose avec des petits paresseux dessinés dessus. Ses cheveux, bruns, bouclés, le genre de cheveux qui ont besoin des attentions, des amours, et de 45 minutes avec un bon démêlant, étaient ébouriffés par le sommeil. Ses yeux étaient gonflés. Elle pleurait depuis bien avant de m'appeler. Elle n'a rien dit. Elle a juste couru. Je l'ai rattrapée en bas des marches et je l'ai serrée fort. Elle a passé ses bras autour de mon cou avec la poigne de quelqu'un qui avait besoin de s'assurer que j'y étais réel. Je l'ai senti expirer contre mon épaule. Une longue respiration frémissante, comme si elle l'avait retenue pendant des heures. Et peut-être que c'était le cas. Je suis là, ai-je dit. Papy est là. Nous sommes restés comme ça sur l'allée devant la maison pendant un moment. Le quartier était calme. Un arrosage automatique fonctionnait 2 maisons plus loin. Un homme qui promenait un big nous a fait un signe de tête poli en passant. La façon dont les gens des banlieues UP se saluent. Je vous vois. Je respecte votre vie privée. Continuez. Finalement, je me suis reculé et j'y ai regardé son visage. Tu as mangé? Elle a secoué la tête. Tu as dormi un peu? Elle n'avait pas l'air convaincue. D'accord. J'y ai pris mon sac d'une main et j'y ai pris sa main de l'autre. Allons à l'intérieur. Tu vas me montrer où tout se trouve, et je vais te préparer les pires œufs brouillés que tu aies jamais mangés parce que tu sais très bien que je suis nul en cuisine. Elle a presque souri. Presque. La maison m'a raconté des choses avant même que Chloé ne prononce un mot. C'est une autre vieille habitude des avocats. Analyser la pièce avant d'analyser les gens. Le salon avait des photos de famille disposées le long du mur du couloir. Le genre de galerie soigneusement organisée qui crie « Regardez comme nous sommes heureux ». J'y ai marché lentement. J'y ai regardé attentivement. La photo de classe des Arthur de l'année dernière. Grand sourire. Le nez des Antoine. Antoine et Nathalie à ce qui ressemblait au Grand Canyon. Arthur entre eux. Tous les trois en train de rire. Le trophée de tennis des Arthur sur l'étagère du couloir. Le dessin à la peinture au doigt des Arthur encadré, littéralement encadré, sur le mur à côté de la salle de bain. J'y ai compté 11 photos dans ce couloir. Vous voulez deviner combien incluait Chloé? 2. Elle était sa photo du premier jour des écoles, légèrement décentrée, comme si elle avait été placée là après coup. L'autre était une photo de groupe, une photo de Noël, où elle se tenait à l'extrême gauche du cadre, un demi-pas derrière tout le monde, comme si elle s'était égarée dans le portrait de famille de quelqu'un d'autre. Je suis resté là à regarder cette photo de Noël plus longtemps que je n'aurais dû. Chloé s'est approchée de moi et elle a regardé aussi. Je n'aime pas celle-là, a-t-elle dit doucement. Pourquoi pas? Elle a haussé les épaules. On dirait que je suis juste en visite. 8 ans. Elle avait 8 ans. Et elle comprenait déjà ce que je commençais tout juste à documenter. J'y ai levé la main et j'y ai touché le dictaphone dans la poche de ma veste.
Devant des œufs qui étaient, comme promis, sincèrement terribles, Chloé a parlé. Je l'ai laissé mener la discussion. Une autre vieille habitude. Elle n'interrogeait pas un témoin. Ouvrez juste une porte et mettez-vous en retrait. Quand est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils partaient? Ai-je demandé. Elle a fait tourner ses œufs dans l'assiette. Mardi soir après le dîner. Papa a dit que c'était un voyage de dernière minute pour l'anniversaire des Arthur. L'anniversaire des Arthur n'est pas avant. Je me suis arrêté. Je savais quand était l'anniversaire des Arthur. C'était dans 2 mois. Je sais, a dit Chloé sans lever les yeux. Je n'ai rien dit, pourtant. Pourquoi pas? Parce que quand j'y ai dit quelque chose la dernière fois pour le voyage en camping, maman s'est fâchée et a dit que j'y étais égoïste. Et après, papa ne m'a pas parlé pendant 3 jours. Et voilà. J'y ai gardé un visage neutre. Un visage des avocats. Celui que j'y ai pratiqué pendant 3 décennies pour que les jurés ne puissent pas me lire. Quel voyage en camping? En septembre, ils ont emmené Arthur camper dans les Alpes. Ils ont dit que j'y avais une soirée pyjama ce week-end-là, mais c'était faux. Léna avait annulé. Elle a dit simplement, comme si c'était juste un fait. Comme si la douleur avait été digérée tellement de fois qu'elle en était devenue lisse. Alors, je suis resté à la maison avec Madame Petit, la voisine. Léna Rodriguez, la meilleure amie de Chloé à l'école. J'y ai classé cette information. Je ne le savais pas encore, mais le mois de septembre allait devenir la pièce à conviction à Chloé. J'y ai posé ma fourchette. Est-ce que c'est déjà arrivé avant? Qu'ils aillent quelque part sans toi plus d'une fois? Elle m'a regardé pendant un long moment, assez longtemps pour que je comprenne qu'elle décidait de quelque chose, qu'elle décidait si elle pouvait me faire confiance pour porter tout le poids de cette vérité. Puis elle a hoché la tête lentement, prudemment, comme si le simple fait d'acquiescer lui coûtait quelque chose. Combien de fois, ma puce? Elle a regardé le plafond, en comptant. Mon estomac se nouait à chaque seconde de silence. Plein de fois, a-t-elle finalement dit. Papy, plein de fois. J'y ai tendu la main à travers la table et je l'ai posée sur la sienne. J'y ai appuyé sur le bouton des enregistrements. Je ne le savais pas encore, mais ces œufs étaient le dernier moment normal que nous aurions avant très longtemps. Antoine a appelé à midi. J'y ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Il a rappelé à 12h43. Puis Nathalie a essayé à 13h15. À 13h47, Antoine a laissé un message que je finirai par diffuser dans une salle des audiences. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, rendez-nous un petit service. Abonnez-vous. Beaucoup de gens regardent sans jamais le faire, mais ça ne vous coûte rien et ça signifie tout pour nous. Merci sincèrement. Antoine Laurent, mon fils, mon sang, le garçon que j'y ai entraîné au tennis, que j'y ai conduit à ses cours de préparation aux examens et pour qui j'y ai payé des années des écoles de commerce avant qu'il ne découvre ce qu'il voulait réellement faire de sa vie, a appelé sur mon téléphone 4 fois entre midi et 13h47 ce jeudi-là. 4 fois. Et pas une seule fois il n'a commencé par « Est-ce que Chloé va bien ?» Je veux que vous réfléchissiez bien à ça. J'y ai réécouté les 4 messages vocaux pendant que Chloé faisait la sieste sur le canapé. Enfin et heureusement endormie sous la couverture lestée que j'y avais trouvée dans le placard du couloir, celle qu'elle avait apparemment sortie elle-même à un moment donné de la nuit. J'y étais assis à la table de la cuisine des Antoine, avec mon bloc-notes juridique, mon dictaphone et une tasse de café qui faisait de son mieux pour me maintenir fonctionnel. Et j'y ai écouté. Message 1. 12h02 Salut, papa. C'est moi. Je devine que Chloé t'a appelé. Je m'en doutais. Écoute, ce n'est pas. C'est plus compliqué que ça en a l'air en ce moment. D'accord, rappelle-moi juste. Plus compliqué, n'est-ce pas? Comme les équations différentielles sont compliquées. Comme si le fait de laisser une enfant de 8 ans seule à la maison pendant qu'elle en emmène son frère à Disney World relevait d'une position philosophique nuancée nécessitant du contexte. Message 2. 12h43 Papa, allez. Rappelle-moi. Je sais que tu es là. Non, fiston. Je suis ici, auprès d'elle. Il y a une différence. Message 3. 13h15 Celui-ci était de Nathalie. Je veux que tu saches que Chloé était totalement en sécurité. Madame Petit et à côté savait qu'elle devait vérifier comment elle allait, on lui a laissé à manger et elle avait sa tablette.
Elle a laissé une enfant de 8 ans avec une voisine en stand-by, comme on laisse une plante des intérieurs, comme quelque chose qu'on arrose de temps en temps en espérant que tout aille bien. J'y ai écrit sur mon bloc-notes, aucun contact des urgences désignées. Enfant laissé sans la présence d'un tuteur légal. 31 ans de droit de la famille, messieurs dames. Ça revient vite. Message 4. 13h47, Antoine à nouveau. Et celui-ci était différent. Celui-ci avait des bruits de fond de Floride. De la musique, le brouhaha de la foule, le son inimitable des parcs des attractions, un endroit conçu pour fabriquer de la joie. Mon fils aime m'appeler depuis le cœur du royaume magique pour m'expliquer pourquoi sa fille n'y était pas avec lui. Écoute, papa, j'y ai besoin que tu n'en fasses pas toute une histoire. Chloé va très bien. Le fait que tu sois là, c'est génial. Elle t'adore. Ça arrange tout le monde. On rentre dimanche. On pourra tous en parler à ce moment-là. Garde-la juste calme, d'accord ? Elle a tendance à dramatiser. J'y ai posé le téléphone très délicatement sur la table. Elle a tendance à dramatiser. Elle a 8 ans et elle a appelé son grand-père à 2h du matin parce que les gens qui étaient censés la choisir ont fait le choix inverse. Et le mot qu'il a trouvé, c'est dramatiser. J'y ai pris mon bloc-notes et j'y ai écrit 3 mots, soulignés 2 fois, récurrence, documentation, tribunal. Chloé s'est réveillée vers 15h30, les cheveux en bataille, son pyjama paresseux tout froissé, ayant l'air d'avoir environ 7 ans et en même temps d'en avoir 40. Les enfants qui ont traversé des épreuves difficiles ont ce regard-là. Un regard de vieux dans un visage des enfants. Je l'avais vu dans les salles des audiences plus de fois que je ne pouvais les compter. Tu es resté, a-t-elle dit, comme si elle s'attendait à moitié à ce que je sois parti. Je t'avais dit que je le ferais. Elle s'est assise et a ramené ses genoux contre sa poitrine. Est-ce que papa a appelé ? Oui. Il est fâché ? Oh, elle audace de cette question. Il est fâché ? Non, ai-je répondu, il n'est pas fâché. Comment tu te sens ? J'y ai faim. Puis, plus doucement et presque embarrassée, pour le fait que je t'ai appelé. Que j'y ai pleuré. Elle a gratté un fil qui dépassait de sa couverture. Maman dit que je suis trop sensible. J'y ai posé mon bloc-notes face contre la table. Chloé, regarde-moi. Elle l'a fait. Appeler quelqu'un qui t'aime quand tu as peur et que tu es seul, ce n'est pas être trop sensible. C'est exactement ce que tu es censé faire. C'est le but même d'avoir un papy. J'y ai fait une pause. Et pour la petite histoire, j'y ai pleuré dans une salle des audiences une fois, de vraies larmes devant un juge. Ses yeux se sont écarquillés. Vrai de vrai ? Le juge n'était pas impressionné, mais le jury l'était. Je me suis levé. Allez, habille-toi. On ne va pas rester assis dans cette maison toute la journée. Où est-ce qu'on va ? Bonne question. Je n'avais pas encore tout à fait décidé, mais je savais qu'on n'allait pas rester entre 4 murs remplis de galeries de photos bancales et des fantômes de tous les voyages auxquels elle n'avait pas été invitée. On va aller déjeuner, de la vraie nourriture, pas mes œufs. Dieu merci, a-t-elle dit. J'y ai ri aux éclats. La première fois depuis mon atterrissage. Nous avons fini dans une brasserie typique du centre de Saint-Germain-en-Laye. Le genre de restaurant qui est là depuis avant la construction de l'autoroute et qui refuse de mettre à jour sa décoration ou son menu par principe. Des banquettes en sky, des menus plastifiés, une vitrine à dessert avec de vraies tartes qui tournent à l'intérieur. Chloé a commandé un steak frites et un milkshake au chocolat avec l'assurance de quelqu'un qui elle a bien mérité. Et j'y ai commandé un bœuf bourguignon parce que j'y ai 63 ans et que j'y ai fait la paix avec qui je suis. Notre serveuse, son badge indiquait Monique, ce qui est exactement le bon prénom pour une femme dans une brasserie comme celle-ci, a déposé nos boissons et a offert un sourire à Chloé, de la façon dont les adultes le font quand ils sentent qu'un enfant a traversé une période difficile. « Tu as un bon papy ?» a demandé Monique. Chloé m'a regardé. « Ouais », a-t-elle dit. « Il est pas mal. » C'est un grand compliment, ai-je répondu. Monique a fait un clin d'œil et nous a laissés tranquilles. Pendant le déjeuner, j'y ai fait ce que je m'étais soigneusement empêché de faire toute la matinée. J'y ai posé des questions, lentement, doucement, sous forme de conversation et non des interrogatoires. Mais je mentirais si je disais que l'avocat en moi ne menait pas une déposition silencieuse entre chaque bouchée de viande. Parle-moi de ton spectacle de fin d'année à l'école,
ai-je dit. Celui de décembre. Ta maîtresse m'a envoyé le programme. Tu avais un rôle où tu parlais. Le visage de Chloé a pris une expression complexe. Tu as vu ça? Madame Martin m'a envoyé une copie par mail. Elle a dit que tu étais merveilleuse. J'y avais cette réplique, a-t-elle dit avec la fierté discrète de quelqu'un qui avait mémorisé ce chiffre. J'y étais la narratrice. Est-ce que Antoine et Nathalie étaient là? Cette expression complexe est réapparue sur son visage. Papa est venu un petit peu, a-t-elle dit prudemment. Il a dû partir tôt parce que Arthur avait son entraînement de tennis. Et maman, elle est restée avec Arthur. J'y ai hoché la tête lentement, en gardant une voix égale. Et ton anniversaire? En mars, c'est ça? Tu viens d'avoir 8 ans en mars. On a eu un gâteau. Elle a dit simplement. À la maison. Juste nous. Papa m'a offert une tablette. Elle a fait une pause. Je les ai entendus parler la veille au soir. Maman disait qu'il devrait faire une fête, mais papa a dit. Elle s'est arrêtée. Tu peux me le dire. Elle a regardé son milkshake. Papa a dit qu'ils avaient organisé le grand anniversaire des Arthur à Center Park l'année dernière, et qu'ils ne pouvaient pas faire de grands anniversaires tous les ans. Que c'était trop cher. Elle a prononcé la dernière partie avec une voix légèrement différente, la voix des imitations prudentes que les enfants utilisent lorsqu'ils citent des adultes sans s'en rendre compte. Alors, on a juste eu un gâteau. L'anniversaire des Arthur est en octobre. Celui de Chloé est en mars. C'est à 5 mois d'intervalle. 2 années civiles différentes, 2 budgets différents, 2 échelles de célébration différentes. Et d'une manière ou d'une autre, l'argument du trop cher était tombé entièrement du côté de l'enfant adopté. Je n'ai rien noté. Je n'en avais pas besoin. Certaines choses se gravent directement dans la mémoire. Chloé. J'y ai posé ma fourchette. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Et j'y ai besoin que tu me dises la vérité, même si tu penses que ça pourrait attirer des ennuis à quelqu'un. As-tu l'impression que dans cette maison, Arthur et toi êtes traités de la même manière? Un long silence. Monique a rempli ma tasse de café sans qu'on le lui demande. La vitrine à dessert tournait. Un couple dans la banquette derrière nous se disputait doucement pour savoir s'ils allaient prendre un dessert. Parfois, a dit Chloé. Puis, plus honnêtement, pas vraiment. Est-ce que tu peux me raconter une autre fois où c'est arrivé? Quelque chose de différent de ce que tu m'as déjà raconté. Elle y a réfléchi attentivement. Ce visage de vieille âme, encore une fois, pesant quelle vérité elle pouvait me confier. Les photos de famille, a-t-elle finalement dit. À Noël, on est allé dans ce studio au centre commercial. Celui avec les beaux décors et où on doit porter les mêmes vêtements. Elle aime à regarder pour s'assurer que je suivais. Maman avait choisi des pulls rouges pour elle, papa et Arthur. Elle a oublié d'en prendre un pour moi. Elle a fait une pause. Elle a dit qu'elle en avait commandé un, mais qu'il n'était pas arrivé à temps. Alors, que qui s'est passé pour les photos? J'y ai mis mon pull de l'école, le bleu. Sa voix était prudente, mesurée, comme si elle s'était raconté cette histoire de nombreuses fois pour en adoucir les angles. C'est pas grave, Léna m'a dit que c'était moi qui étais la plus belle parce que je me démarquais. Une bonne amie. Le genre des amis qui trouvent le bon côté des choses. Où sont ces photos? Ai-je demandé. Ont-elles été imprimées? Elles sont sur le mur du salon. J'y ai repensé au mur de la galerie. 11 photos. Chloé sur 2. J'y ai repensé à cette photo de Noël. Elle, au bord du cadre. En pull bleu, un demi-pas en retrait. Pièce à conviction B. Nous sommes rentrés à la maison vers 17h. Je m'étais arrêté à un Monoprix et j'y avais laissé Chloé choisir ce qu'elle voulait. Du vernis à ongles, des oursons en gélatine, un de ces petits cahiers des activités avec des mots mêlés et des labyrinthes, et elle l'avait fait avec la retenue prudente d'une enfant à qui on a appris à ne pas trop demander. Cette retenue prudente a brisé quelque chose en moi. Pendant qu'elle s'installait à la table de la cuisine avec ses mots mêlés et ses bonbons, je suis allé dans le couloir. Je suis resté debout devant ce mur de photos pendant un long moment. Puis j'y ai sorti mon téléphone et j'y ai photographié chaque image, chaque cadre, chaque légende, chaque arrangement minutieux. J'y ai compté à nouveau. 11 photos. J'y ai documenté qui figurait sur chacune d'elles. Puis j'y ai allumé mon dictaphone et j'y ai parlé doucement,
juste au-dessus des 1 murmure. Jeudi, environ 17h15. Allée des Tilleuls, Le Vésinet, France. Objet, documentation photographique familiale dans la résidence. 11 photographies exposées dans le couloir principal. L'enfant Chloé apparaît sur 2 des entre elles. Sur elle, elle est visuellement séparée de la cellule familiale. Sur la seconde, elle porte des vêtements qui ne correspondent pas au reste de la famille, suggérant qu'elle n'était pas incluse à l'origine dans la planification de la séance photographique. Les 2 images sont placées dans des positions visuelles de faible passage par rapport aux autres photographies. Joël est éteint, je suis retourné à la cuisine, je me suis assis en face de Chloé, qui fronçait les sourcils sur ses mots mêlés avec une concentration extrême. « Papy » a-t-elle dit sans lever les yeux. « Est-ce que parallèle prend 2 L ou un seul ?» Elle l'a entouré triomphalement. « Et, tu vas m'obliger à y retourner quand ils rentreront dimanche. » Joël est regardé. Elle a posé la question avec un tel détachement, comme si elle savait déjà que la réponse pouvait être oui. Comme si elle avait construit toute une infrastructure émotionnelle pour se préparer à ce que la réponse soit oui. « Je ne sais pas encore, ai-je répondu honnêtement. Mais je veux que tu saches quelque chose. » Elle a levé les yeux. « Quoi qu'il arrive, quelle que soit ma décision, quelle que soit la décision d'un adulte dans ta vie, je veux que tu saches que tu n'es pas une arrière-pensée. Tu n'es pas un inconvénient. Tu n'es pas un pull bleu dans la photo de Noël de quelqu'un d'autre. » J'y ai gardé une voix ferme. Ferme comme un avocat. Tu es l'essentiel, Chloé. Tu me comprends? Elle m'a fixé pendant un long moment. Puis son menton a tremblé, juste une fois. Elle s'est contrôlée. D'accord, a-t-elle dit doucement. D'accord, ai-je répondu. Elle est retournée à ses mots mêlés. Je suis retourné à mon bloc-notes. Je ne le savais pas encore, mais le dimanche n'allait pas du tout se passer comme Antoine l'avait prévu. Il a rappelé à 19h52. Cette fois, j'y ai répondu. Papa. Le soulagement dans sa voix a été immédiat. Puis avec précaution, comment va-t-elle? Elle va bien. Elle est ici. Elle est en sécurité. J'y ai fait une pause. Et ce n'est grâce à personne qui se trouve actuellement à Orlando. Silence. Papa. Antoine. J'y ai prononcé son prénom de la même façon que je le faisais dans les salles des audiences quand j'y avais besoin que quelqu'un comprenne qu'on n'était plus dans une simple conversation. Je vais te poser une question et j'y ai besoin que tu y répondes honnêtement. D'accord. À quand remonte la dernière fois que Chloé a été incluse dans un voyage en famille? Un long silence. Plus long qu'il n'aurait dû l'être. La durée de ce silence m'a tout dit. On l'a emmené à. Il s'est arrêté. A recommencer. Elle était dernier, on est allé à. Un autre arrêt. L'année a été difficile financièrement, papa. Tu ne comprends pas. Le voyage en camping, ai-je dit. Septembre. Dans les Alpes. Arthur y est allé. Silence. Les photos de Noël, ai-je poursuivi. Elle était en pull bleu. Encore du silence. Son anniversaire, c'était un gâteau à la maison, ai-je dit. Celui des Arthur, c'était à Center Park. Un silence total, maintenant. Le genre de silence qui a un poids. Antoine. J'y ai gardé une voix égale. Mesuré. Un scalpel, pas un marteau. Je ne suis pas en train de te traiter de mauvaise personne en ce moment. Je te demande de me dire honnêtement, quand tu regardes ce que je viens d'énumérer, que est-ce que tu vois? Il n'a pas répondu pendant un long moment. Quand il a finalement parlé, sa voix était différente, plus calme. Il y avait quelque chose en dessous que j'y ai reconnu parce que je l'avais entendu dans les salles des audiences, de la part de personnes qui étaient finalement arrivées au bout du chemin. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, a-t-il dit. Et c'était ça. Pas une défense, pas une excuse, juste un homme regardant son propre reflet et incapable d'expliquer la personne qui le regardait en retour. J'y ai pris une lente inspiration. On en parlera dimanche, ai-je dit. Tous ensemble, en personne. D'accord, a-t-il répondu doucement. D'accord, papa. J'y ai raccroché. J'y étais assis dans la cuisine de sa maison, à sa table, en buvant son café. J'y ai ouvert mon ordinateur portable et j'y ai commencé à rédiger la requête.
Si vous écoutez depuis un moment et que vous voulez que des histoires comme celle-ci continuent d'arriver, ça aide vraiment si vous appuyez sur le bouton j'aime et que vous vous abonnez. 97% des gens ne le font jamais, mais c'est ce qui fait tourner toute cette machine. Alors merci, sincèrement. Antoine et Nathalie ont franchi la porte des entrées à 16h17, avec des oreilles de Mickey sur la tête, les épaules brûlées par le soleil et les sourires fragiles de personnes qui avaient passé 4 jours à faire semblant que tout allait bien. Chloé était assise à la table de la cuisine, faisant ses mots mêlés. Elle n'a pas levé les yeux. Ça lui a fait plus de mal que tout ce que j'y aurais pu dire. J'y ai vu le coup atterrir sur son visage comme le coup de marteau d'un juge. « Salut, ma puce » a commencé Antoine. « Elle t'entend » ai-je dit depuis l'embrasure de la porte. Mais le fait qu'elle te réponde ou non est son choix. Le regard de Nathalie s'est posé sur moi. « Stéphane, nous devrions parler en privé. » C'est vrai, ai-je admis. Mais d'abord, Antoine, vérifie ta boîte aux lettres. Il a froncé les sourcils. Il est allé à la porte. Il est revenu en tenant une grande enveloppe Kraft. Le genre des enveloppes avec un petit fermoir métallique qui signifie que c'est officiel et que vous feriez bien de vous asseoir. Que est-ce que c'est que ça? Ceci, ai-je dit, est une requête en délégation de l'autorité parentale et demande de garde pour Chloé Laurent. Déposée vendredi matin au tribunal judiciaire de Versailles. J'y ai laissé planer le silence pendant exactement 2 secondes. J'y ai été très occupé. Le visage de Nathalie est devenu livide. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai fait. 31 ans de droit de la famille, ma belle. Je n'ai pas tout oublié. Antoine est resté parfaitement immobile. Il a ouvert l'enveloppe lentement. La façon dont les gens ouvrent les choses dont ils savent déjà qu'elles vont changer leur vie. Ses yeux ont parcouru la première page. Puis il s'est assis. Il s'est simplement assis, là, dans le couloir. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais fatigué, et certain de mon choix. Que est-ce qui est le mieux, papa? Sa voix était creuse. J'y ai des enregistrements, ai-je dit doucement. J'y ai des photographies. J'y ai des dates, Antoine. Chaque voyage, chaque anniversaire, chaque spectacle des écoles avec une chaise vide où 2 parents auraient dû être assis. J'y ai un modèle de comportement si clair que je pourrais le présenter à n'importe quel juge aux affaires familiales en France et gagner avant l'heure du déjeuner. Nathalie s'est mise à pleurer. Je lui ai tendu un mouchoir parce que je ne suis pas un monstre. Je ne fais pas ça pour vous détruire, ai-je dit. Je fais ça parce que cette petite fille m'a demandé pourquoi à 2 heures du matin, et que personne dans cette maison n'avait de bonnes réponses. Antoine a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges. Je sais, a-t-il dit, d'une voix à peine audible. Je sais, papa. Est-ce que tu vas la contester? Un long silence. Le plus long silence de ma vie, peut-être. Plus long que l'attente de n'importe quel verdict que j'y ai jamais connu. Il a secoué la tête. Et voilà. L'audience a eu lieu 14 jours plus tard. Tribunal judiciaire de Versailles. Juge Patricia Dupont président, une femme qui n'avait absolument aucune tolérance pour les absurdités et qui avait un excellent instinct concernant les enfants. Antoine s'est présenté sans avocat. Il a témoigné pendant 11 minutes. Il a dit calmement et sans drame qu'il aimait sa fille, mais qu'il avait échoué envers elle d'une manière qu'il essayait encore de comprendre, et que son père pouvait lui offrir quelque chose que lui n'avait clairement pas su donner. De la constance, une priorité, une place au premier rang. La juge Dupont m'a accordé la garde exclusive à moi, Stéphane Laurent, avec effet immédiat. J'y ai regardé Chloé, assise à côté de mon avocate, Joséphine Carter, dans sa plus belle robe violette. Elle me regardait déjà. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste hoché la tête. Ce même petit signe de tête sérieux, comme si nous avions conclu un marché et qu'elle confirmait la réception, comme si elle y croyait enfin. Sur le trajet du retour en voiture, elle a été silencieuse pendant un moment. Puis, papy, est-ce que je suis ton premier choix? J'y ai gardé les yeux sur la route, les paysages défilant par les fenêtres, ordinaires et dorés dans la fin des après-midi. Tu es mon unique choix, ai-je dit. Tu l'as toujours été. Elle a posé sa main sur la mienne sur le levier de vitesse. C'était suffisant. C'était tout.